Bonjour, bonsoir à tout le monde, à mes abonnés, à mes amis, à même la famille. J'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas, je vais vous avoir beaucoup de courage et de cœur et j'espère que ça ira. Si je me présente, déjà je m'appelle Berly et si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est avec un concept que vous connaissez peut-être. Il s'agit de quoi? Je vais recevoir l'histoire de soit des proches, soit des abonnés en inbox. Je vais venir devant vous conter l'histoire de la personne et vous allez en commentaire donner votre avis, proposer des solutions et dire ce que vous en pensez quoi. Et qui sait, peut-être en quittant ici, la personne qui aura envoyé l'histoire, après avoir lu vos commentaires, aura une solution. Ça peut aider. Et aussi, après cette vidéo, toi qui me regardes là, si tu te retrouves face à un dilemme ou bien une personne autour de toi rencontre des difficultés et n'a pas de solution, tu peux m'envoyer l'histoire ou demander à la personne de m'envoyer son histoire aux coordonnées qui vont s'afficher en bas ou bien sur Facebook à l'inbox. Et bien sûr, lorsque je vais relater ton histoire, je vais jamais et en aucun cas jamais dire qui m'a envoyé l'histoire. C'est-à-dire tout se fera dans l'anonymat. Sans plus tarder, on passe à l'histoire du jour qui concerne un jeune homme de 33 ans et sa copine. Bon, on peut dire son actuel fiancé. Comme je disais tout à l'heure lors du générique, l'histoire du jour concerne un jeune homme de 33 ans. Je vais le nommer Damien. Et le jeune homme réside en France depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, il vient avec son histoire et son actuel fiancé. Mais auparavant, il était d'abord fiancé. Depuis qu'il réside en Europe, il allait au pays, je peux dire, d'après ce que j'ai lu, il allait au pays presque chaque année pour les congés. Et une fois lors de ses congés au pays, c'est-à-dire au Cameroun, c'est un Camerounais, j'ai oublié de préciser. Une fois lors de ses congés au Cameroun, il a fait la rencontre d'une fille. Il n'a pas précisé de quel village la fille était, mais la relation s'est très vite... ils sont passés très vite à l'étape suivante. Et ils s'aimaient. Mais malheureusement pour lui, sa famille à lui n'aimait pas vraiment la fille. Sa famille a dit un truc du genre, il pensait que la fille n'est pas une fille sérieuse. Et aussi, quand la fille a décidé de présenter à sa famille, la famille de la fille aussi ne l'a pas aimé. Ils ont dit il n'est pas sérieux, c'est celui qui vient faire ce que les autres benguistes ont l'habitude de faire, quoi, qui ne veut pas de la relation. Bon, de son côté, vu qu'il s'entend bien avec sa famille, il a décidé d'essayer de convaincre ses parents. À la fin, ses parents ont dit, bon, c'est ta décision, tu fais comme tu veux. De toute façon, c'est toi qui veux l'épouser. Tu nous dis juste quand il faut faire le mariage coutumier et tout, on va te suivre. Mais du côté de la fille, sa famille a été catégorique. Voilà, il rentre donc en France, il conjugue leur relation à distance. Un an passe, mais la relation entre lui et sa belle famille, pas encore les parents de sa fille, ça ne s'améliore pas. Ils ne sont pas toujours d'accord et la fille a l'air d'être un peu distante. Bon, il continue quand même la relation, mais ce qu'il remarque, c'est que la fille n'essaye même pas de parler en sa faveur dans sa famille à elle. Elle est distante, il a l'impression que la fille n'a pas confiance en lui. Mais malgré tout, il s'est dit que justement, peut-être c'est parce qu'ils sont dans une relation à distance. Voilà, il décide que, ok, l'année d'après, donc je peux dire, ça fait de cela, d'après ce qu'il écrit, 3 ans, il décide d'aller au Cameroun. Et en partant, il avait dans la tête commencé à faire déjà le mariage coutumier en espérant qu'avec ce pas, sa famille va peut-être croire en lui. Mais quand il arrive, il se rend compte, la fille est encore plus distante. Il a l'impression que la fille n'est pas trop dans la relation, comme c'est lui qui force, quoi. Voilà, ils ont décidé de rompre. Et à sa grande surprise, la fille, elle se sentait pas mal, elle était plutôt contente. Il avait tellement mal, mais bon, il a décidé de passer à autre chose. Rappelons qu'avant cela, il a eu des relations en France, mais ça n'a pas du tout... Des relations étaient toujours de courte durée, il ne sait pas pourquoi. Et d'après lui, il se dit être un homme très respectueux, travailleur. Bref, il est bon quoi.
pour le mariage. C'est ce que lui dit en tout cas dans son histoire. Voilà, cette année, donc, étant encore au Cameroun, il est invité à un anniv et à l'anniv, il rencontre une nouvelle fille, sa fiancée actuelle. Et cette fille, je vais la nommer Elodie, puisqu'il m'a donné son nom, mais je ne veux pas, comme je vous ai dit au départ, c'est un anonyme. La fille se nomme Elodie. Cette fois-ci, il dit la fille est de Yaoundé. Et je vais rappeler, lui, il est de Baganté, il est de l'Ouest Cameroun, plus précisément de Baganté. Voilà une relation née entre les deux pendant son voyage. Rapidement, les deux tombent amoureux. Ne me demandez pas pourquoi ils tombent aussi vite amoureux, je ne sais pas. C'est un de mes potes, mais c'est sa vie. Du coup, ils tombent amoureux et ils décident de présenter la fille à sa famille. Directement, sa famille adopte la fille. Déjà, avant même cela, il savait quelque chose lui disait que sa famille avait aimé cette fille. Parce que c'est une fille respectueuse, très polie, travailleuse. Bref, une femme bonne à marier, c'est ce qu'il dit. Voilà, mais malheureusement encore pour lui, c'est pourquoi le titre dit « Je suis peut-être maudit ». Parce que malheureusement pour lui encore, la famille de cette nouvelle fille ne l'apprécie pas du tout. Parce qu'elle vient d'une famille apparemment pas assez nantie et elle réside dans une chambre universitaire. Elle s'occupe non seulement de sa maman, elle a déjà perdu son père. Non seulement elle s'occupe de sa maman, mais elle s'occupe aussi de ses frères et sœurs. Et pour cela, elle fait le marché ambulant. Elle vend les serviettes hygiéniques, elle se déplace de maison en maison. Elle vend les serviettes hygiéniques. Et elle réside actuellement dans une chambre qu'elle paye elle-même. Elle est indépendante, quoi. Mais sa mère ne veut pas se passer. Sa mère craint. Elle est un peu comme le pilier de la famille. Sa mère a peur que lui vienne peut-être l'engrosser, comme on dit souvent, et partir. Puisque les benguistes ont l'habitude de faire ce genre de choses. Donc sa mère n'est pas du tout d'accord. Voilà, avant même de quitter le Cameroun, la fille a l'habitude de venir chez eux. Et bah, avec sa mère, bref, il y a une entente pas possible entre elle et ses parents, ses frères et tout. Ils remontent donc en France, ils continuent une relation à distance, tout va bien. Et lui, il tient tellement à cette fille qu'il a parlé à ses parents. Il veut déjà épouser la fille. Il en a parlé à la fille, il a demandé à la fille d'en parler à sa mère, ce qu'elle a fait. Mais malgré tout, sa mère est toujours réticente. La fille, maintenant, son dilemme, c'est quoi? La fille dit, puisque lui, il veut déjà faire le mariage coutumier aller chez le maire à son prochain voyage. C'est-à-dire, il m'a dit un truc du genre en août comme ça. Et la fille dit que sa mère soit d'accord ou pas, elle est pour ce mariage. Sa mère n'est pas obligée d'assister au mariage. Donc, et lui, en fait, vu comment il est proche de ses parents, il ne se sent pas capable de descendre au Cameroun et épouser une fille sans l'avis de sa mère. Comme elle n'a plus son père, bien sûr. Mais la fille, elle est catégorique. Elle dit, elle ne dépend plus de sa mère. C'est pas comme si elle va se marier, elle va abandonner sa famille. Et rappelons que la fille, actuellement, fait des études en droit à Yaoundé. Et elle aimerait que, quel qu'en soit ce qui se passe, elle aimerait finir avec son master. Ça veut dire, même si se marie aujourd'hui, elle aimerait rester un peu au pays pour finir son master. Donc, elle n'est pas du tout pressée, quoi. Bon, lui, actuellement, il s'est dit, il ne sait pas, peut-être c'est du tribalisme, il ne sait pas, il se pose beaucoup de questions, ou il s'est dit, peut-être qu'il est maudit, puisque ses relations en France ont été toujours des relations de courte durée. Sa relation aussi avec son ex-fiancé, ça s'est fini toujours comme ça, il ne comprend pas. Et avec cette fille aussi, c'est vraiment la femme de sa vie. Il ne veut pas la laisser tomber. Il se pose la question, est-ce qu'il doit aller au pays, l'épouser à l'insu de sa mère? Est-ce qu'il doit faire comment? Il se dit aussi, peut-être s'il part, peut-être signer l'acte de mariage à l'insu de sa mère, peut-être après ce pas, sa mère va comprendre que, donc ce garçon est vraiment, vraiment sérieux. Donc il ne sait pas, il est face à un dilemme, quoi. Et il se pose 1001 questions, il ne sait pas. Du coup, il compte sur vous qui me regardez pour lui proposer des solutions. Donnez votre avis en commentaire. Oui, il compte sur vous, quoi. Bon, j'en ai fini son histoire. Oui, ça va, je pense, j'ai fait le tour. Donc, comme j'ai dit au départ, mes amis, je compte sur vous, proposez-lui des solutions, donnez votre avis. Et bien sûr, votre avis, vous n'êtes pas obligé de donner l'avis seulement par rapport à l'histoire de Damien. Vous pouvez aussi me porter critique, c'est-à-dire si quand je parle, vous ne m'écoutez pas bien, ou j'ai fait des erreurs de grammaire, ou je ne sais pas, vous pouvez aussi donner votre avis en commentaire. C'est grâce aux critiques qu'on avance. Et l'erreur est humaine. Donc, je compte sur vous. Et je ne vais pas finir sans vous dire, comme je l'ai déjà dit,
toi qui me regardes là, si tu te retrouves face à un dilemme ou quelqu'un autour de toi traverse une mauvaise passe et a besoin de conseils et ne peut trouver ses conseils autour d'elle, très simple, tu m'envoies son histoire inbox, tout se passe en anonymat. C'est moi seul pourra connaître que cette histoire vient de telle et telle personne. Tout se passera dans l'anonymat. Je vais faire l'effort de venir devant la caméra, conter l'histoire, ton histoire ou l'histoire de ta personne. Et puis en commentaire, qui sait, peut-être en quittant ici, tu auras une solution à ton problème. On ne sait jamais. Mais je reste confiante. Bon, c'est tout pour aujourd'hui mes amis. On se retrouve comme je l'ai dit, comme c'est écrit à ma chaîne. Je vais faire l'effort. Aujourd'hui, c'était l'histoire de Damien, qui est un nom que j'ai donné. Damien est un ami proche à moi. J'ai d'autres histoires, mais je préférais que ces histoires viennent de vous. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Proposez des solutions, commentez, je compte sur vous. Et si possible, abonnez-vous parce que je vais faire ce genre de vidéos 1 à 2 fois la semaine. Et pour que tu sois au courant que j'ai posté une vidéo, ma chérie, mon chéri, commente, partage, donne ton avis et surtout abonne-toi. Là, tu seras chaque fois au courant. Allez, ciao, ciao. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve dans 2 ou 3 jours. Ciao.